lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Oh Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. Oh Jesus, you're the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Morning star, yeah. Oh Jesus, yeah. You're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Almighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of the all. I call you Jesus, the master of the all. I call you Jesus, the master of the world. Yes, you are. You have done marvelous things. You are. You have done glorious things. You have done wonderful, wonderful things. Mighty God. Mighty God. You have done marvelous things. You have done glorious things. Yes, you are. You have done wonderful things. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Yeah, yeah, yeah. Mighty God. Mighty God, yeah. Mighty God. We call you mighty God. Mighty God. You have done, yeah. You have done marvelous things. Yes, you have. You have done glorious things. Yes, you have. You have done wonderful things. You have done marvelous. You have done marvelous things. Oh God. You have done glorious things. Oh yeah. You have done wonderful things. You have done marvelous. You have done marvelous things.
You're the lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Oh Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. Oh Jesus, you're the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Morning star, yeah. Oh Jesus, yeah. You're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à notre temps d'échange. On en parle. On va se connecter, on va partager, voilà. Soyez les bienvenus, les amis du 21h15. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Shalom à tous. Shalom Louise, Mélanie, Cantoussan. Shalom Michel Kofi. Shalom ma grande sœur Alexandra Manuela. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom ma sœur Renate Yameogo. Voilà, on va continuer de se connecter, on va partager, on va inviter tout le monde, voilà les amis du 21h15. Soyez les bienvenus à notre temps d'échange, on en parle. Voilà, on se connecte, sois béni Arcel Junior, Shalom. Voilà, on continue de taguer, on tag, on invite tout et chacun, voilà. Shalom, ma grande sœur Estelle Dali, sois bénie ma sœur. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Paul Joachim Godenou, shalom, sois béni. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent, tu guéris.
Voilà, on continue de se connecter, on n'est pas nombreux. On continue de se connecter, on continue de partager. Voilà, on invite, on invite, on invite. Nous avons une information très importante à vous partager. Il faudrait qu'on soit nombreux. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Voilà, shalom à tous, shalom, shalom. Voilà, on continue de se connecter, on continue de partager. Au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Et l'océan rugit devant le Seigneur. Oh, louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Alors, merci, merci, voilà, merci. On va continuer de partager, on va continuer de taguer nos frères. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule en ce jour, je suis encore avec notre papa qui est là pour nous enseigner, qui est là pour nous enrichir, nous nourrir de la parole du Seigneur. Alors, bonsoir papa. Bonsoir. Sois le bienvenu à notre Lucas, on en parle. Merci, merci. Et comment tu vas? Ça va, Dieu fait grâce. Ah, ok. Et vous papa, ça va? Ben, par la grâce de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il nous donne amen. toujours sa grâce, comme elle se renouvelle tous les matins. C'est ça. Alors nous pouvons glorifier le nom du Seigneur et il nous fait donc la grâce, nous sommes là. Quoi. Amen, amen. Voilà. Je suis à côté de la source, donc ça peut aller pour moi. D'accord, on va continuer de partager, on va continuer de taguer. Donc on va laisser papa quand même saluer nos frères et nos sœurs. Et puis on a une information assez importante. Bien sûr, bien sûr. On voilà. a une information assez importante. Bon, je vais briefer rapidement et puis papa va aller en profondeur. On a notre retraite du repositionnement divin qui est du 5 au 7 mars. C'est ça, c'est ça.
À cause de la situation sanitaire, c'est en ligne, comme on a l'habitude de faire depuis un bon bout. C'est ça. Et le thème, c'est débloquer les cas difficiles. C'est ça. Waouh, frères et sœurs. On ne va pas dire qu'on n'a pas de situation difficile. Peut-être au niveau professionnel, ça va. Mais peut-être au niveau sentimental, c'est compliqué. Alors, c'est ton moment. Et comme je le disais, je vais laisser papa aller en profondeur, vraiment pour nous attirer. Voilà, pour qu'on participe effectivement à cette retraite-là. Alors, merci beaucoup et Merci, papa. que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux saluer toute la famille du 21h15, C'est ça. Marie, fille de Dieu, Amélie Badji, Alexandra Manula Yapo, Guillaume Israël, Péniel Abba, voilà. Et on continue dans les salutations. Mélanie Soucia, Shalom, Romuald Boni, Félix Milogo, Sylvie Koné, Shalom, Let Nyandé, Michel Kofi, Monica Faye, Louise Mélanie Cantoussan, Estelle Dali, Shalom, Renate Yameogo, Marius Delbé, Shalom aussi, Aïda Palme, Conan Kakou, Aya Sylvie, Shalom aussi à toi, Pauline Mina Diouf, voilà, sois salué, Martin Eponon, Shalom Chabi Chatio, Shalom à toi. Et shalom aussi à Destin Olivier, Kwame Asoba, Jean-Laurent Mendy, shalom à toi aussi. Et puis bon, voilà, Christelle Evan, je ne t'oublie pas, shalom, Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié pour toutes ces merveilles, voilà. Donc, pour dire un mot concernant la retraite, alors c'est un moment de bénédiction que nous allons vivre. Et salut Anne-Marie Ndou, voilà, shalom. Et puis bon, on va vivre un moment vraiment glorieux. Ceux qui nous suivent, sachent que les enseignements sont élaborés. On prend le temps de le faire. On ne fait pas juste un direct pour faire de la figuration, non. On fait un direct pour prendre le soin d'enseigner ceux qui nous suivent, de former ceux qui nous suivent, pour qu'ils soient outillés. Parce que les gens souvent disent, ah non, écoute, sur les réseaux sociaux, il y a n'importe quoi qui circule, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui font dans la désinformation et tout. Voilà, donc il y a tellement de choses qui se font. Mais si on ne trouve pas une lucane pour former nos frères et sœurs sur les réseaux aussi, bon, c'est comme si c'est un aveu de faiblesse et d'impuissance. Pourtant, nous avons la vérité. Si on ne fait pas des enseignements pour invectiver, pour essayer d'attaquer la doctrine des gens, ce n'est pas parce qu'elle est trop juste, mais c'est parce que le plus important, c'est de se concentrer sur Dieu. Mais donc voilà pourquoi nous invitons tous ceux, vraiment, tous nos frères et sœurs à nous suivre sur les réseaux, parce qu'il y a un message qui est diffusé, il y a un message qui est communiqué. Hier, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais hier, on a fait un enseignement, le direct, je suis resté debout en direct pendant 2h55. Je suis resté debout pendant 2h55, 3 heures de temps. Vous imaginez qu'est-ce qu'il va faire quand on vient de s'arrêter 3 heures de temps debout comme ça, à parler, à prêcher après 3 heures de temps. Si vous pensez que, est-ce que même si on m'avait demandé d'aller même m'aligner pour qu'on me donne de l'argent, après 2 heures de temps, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai rentré à la maison. Non, oui, quand même. C'est quel argent qui va changer ta vie, tu vas t'arrêter 3 heures de temps comme ça? Non. Je veux dire que si on est resté debout 3 heures de temps, 3 heures de temps, on est resté là pour enseigner, pour décortiquer. Parce que quand je suis venu me mettre là, j'avais l'impression de faire 1 heure d'enseignement. Mais au final, je me rappelle que le direct s'est arrêté après 2 heures. On a coupé le direct après 2h57. C'est pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une flamme qui est sur notre cœur, qui est celle de prendre les enfants de Dieu d'un point de départ et les conduire quelque part. On ne fait pas les directs juste pour faire les directs. Non, excusez-moi. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu mettre 7 jours sur 7. Pour avoir le temps de finaliser les enseignements. Parce que si tu fais 7 jours sur 7, après là, tu vas venir juste pour parler aux gens, pour parler, c'est tout. Sinon, si on veut faire un direct pour que les gens soient nourris, pour que les gens entendent la parole, pour que leur vie change. Le plus important, c'est ça, que les vies soient changées. C'est ça le plus important. Adeline Mbra, ma fille, Dieu te bénisse. Ça fait 2 jours là. Et c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on prend le soin. Et cette émission du lundi, c'est pour permettre
à nos frères et sœurs de poser des questions. Tu n'as pas compris quelque chose, on ne se cache pas. Tu poses ta question. Et puis on t'explique, tu comprends mieux. Et ça te fortifie. Tu continues ton cheminement dans la foi et tu grandis, tu es nourri. Il y a des gens qui nous envoient des messages, j'ai plein de messages, de témoignages. Bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir de tout publier. Il y en a tellement qui ne savent plus lequel il faut publier. Sinon, il y a des gens qui nous envoient des messages. Je vous ai connu, ma vie a changé. Ma vie a été impactée. Bon, bref, si c'est le cas, on bénit le Seigneur. Donc, si on prend le temps maintenant de dire on a retraite, c'est parce qu'on veut aider nos frères et nos sœurs. On veut aider nos frères et sœurs à sortir de cette situation. Parce que beaucoup de chrétiens prient, ils jeûnent, ils sont vertueux, mais après, ce n'est pas facile. Il y a des combats. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas étaler leur vie dans les écoutes spirituelles. Il y a des gens qui sont très introvertis. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Et donc, mais qui vivent des situations. Quand il y a une retraite, ils viennent s'inscrire à cette retraite et puis ils la vivent. Donc, je vous invite à ne pas vous gêner, à ne pas rester. On ne va pas venir. Si vous ne voulez pas qu'on donne des révélations sur vous, dites-le seulement à Dieu. Dieu va cacher tout ce qui est sur vous. On ne parlera pas de vous, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Mais ça mérite que vous puissiez venir participer à la retraite. Le lien est épinglé juste en commentaire. Vous allez cliquer sur le lien et puis vous allez vous inscrire. Et nous allons vivre cette retraite du vendredi au dimanche prochain. Pourquoi cette retraite? C'est parce que nous avons attendu le mois de mars, parce que nous sommes déjà dans le temps de carême. Et le temps de carême, c'est le temps de préparation et le temps d'entraînement au combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de situations dans la vie de nos frères et sœurs. Quand vous écoutez les gens, mais vous dites waouh, les gens ont autant de problèmes. Il y a des gens qui sont dans les griffes, entre les griffes du diable, qui ont des difficultés terribles, qui veulent en sortir, mais ne savent pas comment faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas en sortir, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Si on a une lucarne, alors pour leur proposer des solutions, pour leur proposer la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse les restaurer, changer leur vie, ben, ils s'en trouveront bien. Et beaucoup ont vécu les retraites, ils ont été bénis, ils ont été transformés. Vous savez bien que depuis que vous avez commencé à suivre les directs, votre vie était à un certain niveau. Vous avez vu maintenant que vous avez été édifié, votre vie a été nourrie, votre vie s'est bonifiée. Il y a des gens qui disent que maintenant je suis en confiance, je suis serein, je suis sereine. Alors c'est à la gloire de Dieu. Donc on ne fait pas les directs pour les faire. Sinon tu ne peux pas t'arrêter 3 heures de temps debout en train de prêcher. Après tu rentres là, tu es dans quel état? 3 heures de temps. Vous imaginez? Après je me suis dit, mais waouh, 2h55. Mais voilà, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Simplement pour dire qu'on veut distiller, communiquer et donner la parole à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin pour que leur vie change, pour qu'ils soient bouleversés. Parce que beaucoup vivent des situations difficiles, des situations compliquées. Il y a une de mes filles qui m'a écrit, ah papa, je vous suis aussi édifié, mais j'ai demandé à mon mari qu'il vienne avec moi, on va vous suivre. Il dit, niet catégorique. Bon, c'est comme vous le voulez, on ne va pas obliger quelqu'un pour venir suivre, mais vous voyez que vous vous privez de certaines choses. Les gens sont capables de dire, ah je ne peux pas me priver de sortir, d'aller juste prendre la bière. Pourtant la même bière, tu peux la prendre à la maison sans souci. Mais la parole de Dieu qui va t'édifier, la parole de Dieu qui va te restaurer. Ici quand on vient là, est-ce que j'ai mis à l'école de quelque chose? Est-ce que j'ai mis on vous forme? Je n'ai pas mis ça. Parce que quand tu dis formation, venez pour la formation, les gens vont dire non, moi je gagne déjà ma fille, je ne vais pas aller me faire former. Vous voyez, il y a ça déjà. Donc voilà pourquoi on dit direct, simple, venez, on va prier. Et puis quand vous entendez la parole, elle est bénie. C'est ça, c'est important. C'est gratuit. Les connexions Internet, les gens ils vont de la façon, les gens vont sur Internet. Que ce soit pour les bonnes choses ou même pour les mauvaises choses. Chacun va sur Internet, chacun a ses raisons pourquoi il est sur le net. Ça, j'aimerais qu'on se le dise aussi. Chacun a ses raisons. Donc quand on fait ça, c'est pour vous aider. C'est pour vous construire. C'est pour vous édifier. Donc, il est important, venez vous inscrire pour la retraite. On va vivre la retraite et vous allez voir, le Seigneur va vous faire du bien. Quand j'entends, vous savez, il n'y a pas plus grande récompense que d'entendre des témoignages édifiants. Quelqu'un qui dit, ah mais écoute, vraiment, j'ai été délivré. Il y a des gens qui nous écrivent, ah pendant le direct là, j'ai été béni, j'ai rendu, il y avait des choses dans mon ventre, j'ai reçu une note vocale d'une de mes filles d'Italie
qui ne faisait que me remercier. Matin, quand je chantais, matin, après, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai écouté la note vocale. Vraiment, merci à Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Vraiment, voilà, je suis délivré, pas mal de choses. Elle dit vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Bon, moi, il n'y a pas plus grande joie que ça. Il n'y a pas plus grande joie que ça. Donc, le but de cette retraite, c'est de débloquer vos vies. Débloquer les cas difficiles. Ça veut dire qu'on va expliquer quels sont, par exemple, quand on a une situation bloquée, quels sont les éléments qu'il faut essayer de voir. Soit une situation bloquée a besoin du jeûne et de la prière. Une situation bloquée peut avoir besoin d'une orientation précise ou bien d'un discernement ou bien d'une intuition prophétique pour pouvoir être débloqué. Voilà dans les éléments pour pouvoir débloquer une situation. Si vous avez essayé le jeûne et la prière, ça n'a pas fonctionné. Si vous avez essayé le discernement, ça n'a pas fonctionné. Il vous faudrait une intuition maintenant prophétique. Tout ça, c'est important. Donc, on va expliquer comment, dans ce genre de cas-là, comment faire pour avoir le déblocage quand nous sommes dans une situation bloquée. J'ai donné pêle-mêle que je dis, on va détailler pendant la retraite pour que, quand vous vivez des blocages, vous savez maintenant comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par quoi? J'ai prié normalement comme d'ordinaire, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a la prière quotidienne qui résout certains problèmes, mais il y a des situations qui viennent pour lesquelles tu as besoin d'activer un autre levier. Jésus vous a dit, vous ne pouvez pas abattre un arbre avec un couteau de table. Ce n'est pas possible. Il vous faut maintenant, pour ce table-là, utiliser soit une tronçonneuse, ou bien vous faites venir un caterpillar ou un bulldozer pour faire le travail. Donc, si vous utilisez un couteau de table, peut-être que vous réussirez dans combien de siècles à faire tomber cette table. Mais ça sera dans combien de temps? C'est ça aussi le problème. Donc il est important qu'on puisse vous dire, oriente les choses comme ci, oriente les choses comme ça. C'est très important. Il y aura aussi des moments de prière. Des moments de prière intenses. Vendredi passé pendant le VSD. Mais après, samedi, j'ai eu énormément de témoignages. Des témoignages, bon, il y en a tellement. Il y en a tellement de témoignages. Les gens ont vu des déblocages dans leur vie. On a prié. Il y aura des frères et sœurs qui viendront aussi pour vous aider dans la prière, pour enseigner et pour nous bénir. Donc cette retraite-là, c'est votre retraite. Cette retraite est ta retraite. Voilà. Merci en tout cas pour ces retraites, car elles ont bousculé mes convictions personnelles, mes certitudes erronées, m'ont édifié sur beaucoup de choses, surtout sur ma foi. Et je le dis haut et fort, c'est une véritable catéchèse que je vis avec ces retraites. Daniel, quand tous en scène, Dieu te bénisse. Sois béni. Là, directement, elle a mis ça en commentaire, tout le monde peut le lire. C'est très important. Donc nous vous invitons pour cette retraite qui aura lieu le week-end prochain du 5 au 7. Débloquer les cas difficiles. C'est très important. Venez, on va enseigner et on va prier aussi pour vous. Et vous verrez comment Dieu peut faire de grandes choses. Si tu as un célibat qui dure un peu trop, une situation qui est difficile, qui est délicate, tu essaies de comprendre. Hier, quand je prêchais, à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à m'écrire en commentaire pour dire que moi, mon nom veut dire ci, mon nom veut dire ça. C'est très important. Souvent, on vit une pesanteur à cause du nom que nous portons. Et ce nom-là nous écrase, ce nom-là nous empêche de décoller. Si on t'appelle, par exemple, rivière, mais toi, tout ton sort est dans la rivière là-bas. Voilà. Oui. Et ça. Quelqu'un même m'a dit, son nom veut dire cadavre. Son nom veut dire cadavre, vous vous rendez compte? Il y a des gens dont le nom veut dire, qu'on appelle tortue. Les gens marchent même sur la terre, ils ont des problèmes déjà. Là, tu portes le nom de tortue, comment tu vas t'en sortir? Tout ça c'est important, mais on doit pouvoir expliquer ces choses-là aux gens pour voir comment en sortir. Souvent aussi, ça peut être dû à des paroles qui ont été prononcées. Ou bien ça peut être nous-mêmes un engagement, un vœu qu'on a fait, certaines choses. Il y a beaucoup de cas difficiles qu'on peut vivre pour diverses raisons. On va parler de quelles sont les raisons qui font qu'on peut se retrouver dans des cas difficiles. Ça peut être une malédiction. Ça peut être un blocage dû à un démon. Ça peut être aussi une situation qui est venue pour la gloire de Dieu, mais que nous n'arrivons pas à comprendre comme telle, et donc nous sommes dans les problèmes. Il y avait quelqu'un qui avait un souci
Si on a 2 blocages, on choisit quel sujet pour la retraite. Marie-fille de Dieu, il faut changer tous les sujets. Si tu en as 10, viens, t'as 10 sujets. C'est mieux comme ça. Voilà. Il y avait quelqu'un dans la Bible qui avait un souci et il a prié, il a dit à Dieu, le nom là me porte malheur. C'est dans la Bible. C'est ça, non? Jabez, non? Et lui, il a prié et il a été délivré. Benjamin, le nom à l'origine c'est normalement c'est Ben Yamin. Ben Yamin. Maintenant c'est Ben Oni, le fils. Voilà, genre, le fils. On dit le fils de la mort, on va dire ça comme ça parce que voilà, elle a mis au monde épée les mortes. Ben Oni. Mais on dit non, on ne peut pas lui donner ce nom, on l'appelait Ben Yamin. Qui est la vie. C'est ça, c'est très important. C'est très important. Donc, comment briser aussi l'influence des noms? On en parlera. On en parlera pendant la retraite. On en parlera pendant la retraite. Et qu'est-ce qui fait que souvent les gens t'attendent? Les raisons qui font que les gens t'attendent dans leur vie. On va en parler pendant la retraite. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite. C'est votre retraite. Inscrivez-vous pour qu'ensemble nous puissions la vivre. Et nous allons, voilà, vous verrez, il y aura beaucoup de déblocages. Dieu ne nous invite pas pour nous distraire. C'est pas possible. Voilà un peu, voilà ma fille. Amen. Merci beaucoup, papa. Comme papa l'a dit, c'est notre retraite. Donc, on peut toujours s'inscrire. Le lien est juste en bas, au bas de la vidéo. On peut cliquer et s'inscrire. Et cette retraite se tiendra encore une fois du 5 au 7 mars, c'est-à-dire le week-end prochain. Ça sera une retraite en ligne. Retraite sur débloquer les cas difficiles. Merci donc, beaucoup. Je précise que la retraite ne sera pas sur ma page. Non. Ça ne sera pas sur ma page. Voilà, donc, et on dit, ah d'accord, on se frotte les mains en même temps. Non, ça ne sera pas sur ma page. Voilà pourquoi on dit de cliquer sur le lien pour. Ça sera dans un groupe privé. C'est ça. Puisque voilà, pour qu'on puisse décortiquer certaines choses, là on est. Voilà, là dans le groupe privé, il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire des commentaires pour distraire le peuple ici. Donc, ça, on peut bien décortiquer, on peut aller plus loin et tout c'est important. Voilà. Mais sur la plateforme, quand les gens ils ont fini de manger ou bien ils ont faim, ils s'ennuient, ils viennent et puis ils font des trucs comme ça, ils ont clavier et puis ils ont un peu de data. Voilà. Voilà, c'est malheureux, mais c'est ça quoi. Donc voilà, voilà un peu. D'accord, merci beaucoup papa, merci. Je pense qu'on va aller directement dans... Bon, voilà. Donc, pour faire un peu le résumé de ce que nous avons vu la semaine, mercredi déjà, on a parlé de... Bon, quand on parle du loup, il pointe son truc en même temps. Voilà un là-bas qui sont ici. Voilà. On dit les gens viennent... C'est bon? C'est fait? C'est fait là-bas? Voilà, c'est... J'ai réagi ici aussi. Hein. Et puis de l'autre côté, si j'ai bloqué par là, l'autre côté est supprimé. Donc essaie de... Si tu vois ça là aussi, il faut intervenir. Ou bien là-bas, tu ne peux pas. Allez sur l'ordinateur alors. Vous arrivez sur l'ordinateur, faites ça là-bas rapidement. Donc, au moins on va commencer à enseigner. Maintenant, lui vient son enseignement. Je ne sais où là. Amen. Bon, on va parler de... mercredi, on a parlé de quoi? Mercredi, nous avons parlé de... Comment vivre un carême fructueux. Deuxième partie. On a parlé de la purification des sens. Nous avons parlé de ça. La purification des sens. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que nous avons 5 organes de sens. On était parti sur la base de... On était parti sur la base des... Excusez-moi. On était parti sur la base des 500. Acte 4, verset 20 disait quoi? Acte 4, verset 20 disait que ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas nous taire. Pour dire que pour la purification des sens, vous devez faire attention. Dès que les choses se passent au niveau de vos oreilles, dès que vous entendez quelque chose et vous voyez quelque chose, votre influenceur est obligé de parler. Donc, c'est très important. Il faut faire attention à ce que nous écoutons. Il faut faire attention à ce que nous regardons aussi pendant le temps de carême. On devait prier pour dire à Dieu, Seigneur, que mes yeux ne voient pas ce que je ne dois pas voir. Parce que si je dois voir quelque chose qui va après m'amener à parler, à dire des choses, qui va m'influencer d'une manière ou d'une autre, il est mieux que je ne puisse pas, le voir. Si je vais entendre des choses maintenant et après je suis influencé, après je me pose des questions, après je doute, autant ne pas entendre. Donc c'est de préserver nos oreilles, c'est de préserver aussi nos yeux, demander la grâce à Dieu. Et nous allons voir que si nous préservons les deux dimensions, nous pourrons facilement ne pas trop parler. Et c'était quand il le
faudra. C'est très important. Donc, la purification des sens, ce que nous entendons et regardons et retenons, c'est tout ce qui nous influence. Donc, tout ce que nous entendons, tout ce que nous regardons, tout cela retient notre attention. C'est très important. Ça retient notre attention. Tout ce que nous voyons et entendons nous influence. Ce que nous disons régulièrement, vous voyez que par exemple, quand les gens vivent en ville, regardez bien, hein, quand les gens vivent en ville, vous voyez qu'ils ont un langage citadin. Mais quand les gens vivent au village aussi, eux aussi ils ont un autre langage. Vous voyez un peu non? Parce qu'ils sont influencés par ce qu'ils voient et par ce qu'ils entendent. Vous voyez un peu, c'est très important. Et que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas nous taire. Bijou de Carnot, merci beaucoup ma fille. Dieu te bénisse. J'espère que tu es bien arrivé à Paris. Dieu te bénisse. Voilà. C'est très important. Donc, tout ce que nous voyons et entendons nous influence. Nous sommes le produit de tout ce que nous entendons régulièrement. Donc, pendant le temps de carême, c'est un travail important que nous devons faire pour éviter de nous exposer à n'importe quoi qui pourrait finir par nous influencer et nous emmener à vivre une certaine vie qui n'honore pas forcément le Seigneur. J'ai parlé aussi du détachement. Ce point-là, David, ce point-là, voilà, j'ai parlé du détachement aussi. Le détachement, nous devons nous détacher de deux choses. Le monde et puis la chair. Prends 1 Jean 2, verset 15 rapidement. 1 Jean 2, verset 15. Donc, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, l'amour du Père n'est point en lui. puisque tout ce qui est dans le monde, Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens et la confiance orgueilleuse dans les biens ne provient pas du Père, ne provient pas du Père, mais provient du monde. mais provient du monde. Donc si vous êtes attaché à Dieu, excusez-moi, on doit demander la grâce à Dieu d'être détaché du monde et des choses du monde. C'est très important. C'est à ce prix-là que nous verrons que notre vie sera épanouie en Dieu. Sinon, nous allons voir que, reviens au verset, tu as lu jusqu'au verset combien? Au verset 16. Allons-y. Or, le monde passe, lui et sa convoitise. Tu es au verset 16 maintenant? Au verset 17. Ah, oui, allons-y. Or, le monde passe, lui et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. Voilà, c'est très important. Pendant le temps de carême, on doit se détacher du monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lis-moi maintenant Galates 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Écoutez-moi. Ouais. Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. C'est ça, Entre eux, c'est l'antagonisme. bien sûr. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Voilà. Les œuvres de la chair, On les connaît, les œuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. d'accord. Merci beaucoup. Maintenant, le dernier point, c'est une vie tournée vers l'essentiel. C'est d'organiser nos priorités. Il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas, qui sont urgentes, pardon, mais qui ne sont pas importantes. On doit voir qu'est-ce qui est important et on doit délaisser les choses qui ne sont pas importantes. Parce que souvent, nous gaspillons beaucoup d'énergie sur des choses qui ne valent pas la peine. Et après, nous sommes essorés et fatigués. Enlevez-moi ce truc-là.
C'est très important. Vous voyez un peu? Et après, on se dit, ben, comment faire? On n'a plus d'énergie, tout simplement parce qu'on a affecté beaucoup d'énergie sur des choses qui ne valent pas la peine. Une vie motivée par l'essentiel, c'est une vie, par exemple, qui se détourne de tout ce qui est habillage. Par exemple, les gens t'ont critiqué, ils ont raconté des choses sur ton compte. Tu vas prendre ça, tu mets dans ton cœur. Ceux-là, il faut qu'à la fin du carême, je vais régler mes comptes avec eux, tu n'as pas t'en sortir. Une vie tournée vers l'essentiel ne s'attarde pas sur des choses. Une vie tournée vers l'essentiel va à l'essentiel et élimine tout ce qui n'édifie pas. Il faut voyager léger et souple. Il faut avoir de la souplesse spirituelle. Il faut que Dieu puisse te dire, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça, mets-toi ci, mets-toi ça. Et puis aussi, il y a un point que je voudrais aborder. Il y a beaucoup, il dit, passez par la porte étroite. Il y a beaucoup qui n'entrent pas par la porte étroite parce qu'ils ont une grosse tête. La tête est trop grosse. Vous voyez, oui, souvent c'est dû au fait qu'ils ont une grosse tête. Souvent c'est dû au fait qu'ils ont un gros ventre. Souvent c'est dû au fait, excusez-moi, qu'ils ont de grosses fesses. Ou bien, bon voilà, ou bien c'est au niveau des chevilles. La grosse tête c'est quoi? Ce sont les gens qui sont trop intelligents pour Dieu. Je le dis, non, c'est la vérité, je vais expliquer. La grosse tête, ce sont les gens qui sont trop intelligents, qui raisonnent. Voilà, ce qui c'est comme ça. Pourquoi Dieu, si vraiment Dieu existe, pourquoi c'est comme ça? Il a une grosse tête. Sa tête fait qu'il ne peut pas entrer dans le royaume. Si on devait le dessiner spirituellement, ce serait quelqu'un qui avait une tête comme une voiture et puis des pieds comme des pieds humains. C'est sa tête qui bouge comme ça, sa tête, vous voyez un peu? Ceux qui ont gros ventre, ce sont les gens qui ne pensent qu'à leurs seuls intérêts, à leur ventre, à leur ventre. À leur ventre, c'est eux d'abord, ils doivent manger. C'est-à-dire que si la prière qu'on va faire ne va pas lui donner quelque chose à manger ici et maintenant, s'il ne gagne pas son intérêt dedans, il ne fait pas. Ils ne font rien pour rien. C'est ceux qui ont un gros ventre, ils ne peuvent pas entrer par la porte étroite. Il y a ceux qui ont de grosses fesses, c'est qui? C'est ceux qui voient tout en termes, qui sont vraiment assis dans le péché, que le péché empêche d'entrer dans la vie. Ceux-là qui pensent à quoi? Qui ne pensent qu'aux œuvres de la chair. Ça se symbolise par là. Il ne peut pas passer à cause des œuvres de la chair. Et ceux qui sont liés par les pieds sont des gens qui ont des liens divers qui les empêchent d'entrer par la porte. Localise le lien qui t'empêche d'avancer. Ça peut être la grosse tête. Ça peut être pour toi peut-être le gros ventre. Pour toi ça peut être autre chose. Mais localise pour qu'en ce temps de carême là, tu puisses mettre fin à ça. Ta tête puisse revenir normale. Et puis tu vas pouvoir circuler comme tu veux. Voilà. Donc, vendredi, on a commencé le VSD, on a prié pour les cas difficiles. Mais j'ai fait une petite exhortation vendredi qui parlait de quoi? Qui parlait de... Bon, d'ailleurs, il faut annoncer qu'ils doivent bientôt les questions. Hein. Dans 5 minutes, les questions. Donc, n'attendez pas, on va faire 5 minutes. Au moment où on dit les questions, maintenant 5 minutes, bon, il n'y a pas de questions. Au moment où on a presque fini les questions, maintenant viennent beaucoup. Voilà. Donc, commencez à envoyer les questions. Voilà, vous pouvez commencer à envoyer les questions. Mettez le numéro, vous commencez à envoyer les questions en même temps. Oui. Donc, vendredi, on a parlé de quoi? Marc 11, prends-moi Marc 11, avant le verset 23 à 24. En vérité, je vous le déclare. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, oui, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Jésus a fait une déclaration. On a dit que la déclaration était solennelle. La déclaration était donc officielle. Quand il y a une déclaration, c'est définitif, c'est officiel. Voilà. Maintenant, on a dit que si Jésus déclarait, ça veut dire que c'était quelque chose qui marchait à coup sûr. Celui qui, il dit quoi? Il dit quoi? En vérité, je vous le déclare. Si quelqu'un dit à cette montagne... Si quelqu'un maintenant dit, donc il y a la parole qui est importante. J'ai dit qu'il fallait d'abord localiser notre montagne ce vendredi-là. Et puis ensuite, après avoir localisé la montagne, il fallait maintenant parler à la montagne pour donner à la montagne de se jeter dans quoi? Dans la mer. Et si on ne doute pas en notre cœur, si on ne doute pas en notre cœur. Donc, le fait de parler, ça doit être soutenu par une forte conviction de la certitude de la chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, si Dieu dit que si il dit ça va arriver, c'est que si il dit ça va arriver. Il n'y a rien d'autre que ça. Il faut comprendre ça. Donc, c'est très important. Donc, on avait dit qu'il fallait avoir un soubassement
qui nous permettait de commander à la montagne. La conviction intérieure permettait, donc c'est la conviction intérieure qui faisait, ce n'est pas la force que nous mettons dans la parole. Donc c'est ce qu'on avait dit le premier jour. Et on avait il demande qu'on mette le numéro à 10 chiffres, mais WhatsApp là, voilà, Marc Russell, au niveau du WhatsApp, quand vous mettez un numéro à 10 chiffres et puis vous l'enregistrez, vous ne le voyez plus sur WhatsApp. Oui, c'est ça. Si vous le mettez à 10 chiffres, donc actuellement à 8 chiffres là, on arrive encore à voir sur WhatsApp. Donc je pense que ça peut passer. Voilà, Dieu te bénisse. Merci pour ton attention. Donc, à côté de cela, samedi nous avons parlé de quoi? Samedi nous avons parlé de la femme qui était courbée. Luc 13, non, verset 10 à 13. Une femme qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser, que Jésus a délivrée. On avait dit qu'il fallait localiser qu'est-ce qui faisait qu'on ne pouvait pas lever la tête et glorifier valablement le Seigneur. Et on avait dit que Dieu voulait mettre fin à ça. On avait aussi dit que le démon combattait notre destinée. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu pour briser le règne du diable. Donc, on pouvait s'appuyer sur 3 choses pour pouvoir vaincre le diable. C'est 1, notre autorité pour vaincre le diable. 2, le nom de Jésus pour vaincre le diable. Et 3, le sang de Jésus. Notre autorité, c'est Luc 10, verset 19. Et puis le nom de Jésus, Jean 14, 12 à 13, Philippiens 2, verset 9 à 11. Et puis le sang de Jésus, c'est Apocalypse 12, verset 11. C'est 3 éléments qui peuvent nous aider à vraiment vaincre le diable et faire reculer son règne. C'est très important. Voilà. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dimanche, c'est-à-dire hier, nous avons parlé de « Je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni ». Genèse 37, verset 27. Nous avons parlé des facettes. Nous avons anciennement, il y a une semaine, nous avons parlé des facettes de la bénédiction. Mais nous avons dit que les facettes de la bénédiction nous ont montré le caractère indispensable de la bénédiction et comment elle est au cœur de notre vie de chaque jour et notre quotidien. La bénédiction avait plusieurs formes, on avait dit ça. On avait aussi dit que nous avons besoin de la bénédiction divine. Notre vie doit être constamment arrosée par la bénédiction. Le caractère sacré de la bénédiction était important, il fallait le relever. La bénédiction est précieuse, vitale. Elle est la clé pour sauver une vie et une destinée. On a vu en Genèse 27, verset 1 à 4, Genèse 27 aussi, verset 41, où Isaïe a pris son frère jumeau en haine parce qu'il a capté sa bénédiction. Mais je vous en supplie, demain soir, 21h15, nous n'aurons pas de direct, comme le mardi ne faisons pas de direct. Le 21h15, mettez le direct du dimanche là. Et puis, regardez, commencez à 20h15, suivez ça. Le message va vous faire du bien. Le message va vous faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de choses pour vous. Suivez ce message là, s'il vous plaît. Suivez-le. Je sais pourquoi je le dis. Donc, les canaux, on a parlé des canaux de bénédiction, on a parlé des pères, on a parlé aussi du fait qu'ils relâchent des bénédictions sur nos vies, ils nous couvrent spirituellement. On a dit que quand vous faites du bien à un père, par exemple, vous êtes béni déjà. Maintenant, quand il est vraiment, il se sent visité, il se sent touché, il peut prononcer une bénédiction particulière sur votre vie qui va orienter la bénédiction pour une intervention, pour un besoin selon pour un besoin que vous avez, par exemple. Ça peut se faire. On a parlé aussi du fait qu'ils sont les catalyseurs de notre destinée. Malachie 3, verset 23 à 24, qu'on ne va pas lire, on a dit, il ramènera, Élie doit venir pour ramener le cœur des pères vers les fils, pour éviter, et le cœur des fils vers les pères, pour éviter que je frappe le pays d'interdit. Pour dire simplement que si les pères sont détournés des fils, leur cœur a été attristé par les fils, la génération de fils là ne peut rien produire. C'est très important. Parce qu'une génération s'en va, une autre génération arrive. Quand le moment arrive, il y a une transmission de flambeau. Et les fils doivent être ceux qui ont honoré les pères, qui sont disposés à recevoir la grâce afin de pouvoir avancer puissamment. C'est très important. Salash, c'est un mot hébreu qui veut dire avancer puissamment. Voilà.
C'est très important. Donc, on a parlé aussi de l'autorité spirituelle. Hébreux 13, verset 17. Soyez soumis aux autorités. Voilà, c'est très important, les autorités spirituelles que Dieu nous donne. On a parlé aussi des actes que nous posons, le bien ou le mal. Les anges sont les alliés de la bénédiction. Et on a parlé aussi de l'atmosphère de bénédiction. On a parlé de Daniel 10, verset 13. Et on a parlé aussi de l'atmosphère favorable ou défavorable en fonction du lieu où nous pouvons nous trouver. On a parlé des ennemis de la bénédiction. Ce sont ce qu'on appelle les fils de la rébellion ou bien les démons eux-mêmes. C'est très important. Maintenant, on a parlé du fait que le combat qu'il a mené contre l'ange, normalement, il ne pouvait pas le remporter. Il a eu la hanche brisée, fracturée. La hanche qui est fracturée veut dire, chez les Juifs, les pensées se trouvent dans les reins. Quand on dit toi qui sondes les cœurs, oh toi qui sondes les reins, sinon rien là. Pourquoi on va dire sonder les reins, pourquoi? C'est parce que chez les Juifs, les pensées se trouvent dans les reins. C'est toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les pensées. Les pensées se trouvent dans les reins. C'est ça, chez les Juifs. Donc du coup, la hanche qui a été comme déboîtée, c'est que ce sont ces pensées qui ont été comme chamboulées. Donc c'est un changement dans sa nature. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre pensée. C'est important. Il a lutté avec lui. Quand il lui a demandé de le bénir avant qu'il ne parte, il a dit, mais comment tu t'appelles? Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui dépendent de comment vous vous appelez. Il y a des bénédictions qui dépendent de quoi? Votre identité. Il était le roublard. Tant que tu n'es pas transformé, il y a des bénédictions que tu ne peux pas obtenir. Donc on a parlé de la violence, que le royaume des cieux s'arrachait avec violence. Selon Matthieu 11, verset 12, on a parlé de la violence du service. 1 Samuel 16, verset 17 à 23. On a dit par exemple, David est allé servir à la cour royale parce qu'il devait bientôt régner. Cette bénédiction pour le règne là devait arriver que par le service. Ce n'est pas onction seulement, on m'a béni, mais régner. Tu arrives, ils vont te fusiller. Direct. La violence du service, quand il dit la violence du service, ça dit qu'il faut se faire violence pour devenir des serviteurs. C'est important. La violence de l'abaissement. La Bible dit Christ s'est abaissé, Philippiens 2, 6 à 9, en devenant serviteur, voilà, prenant la condition humaine. Philippiens 2, 16 à 12 à 16, prenez ça aussi. Et puis ensuite, 2 Rois 3, verset 11, où il parlait de, il y a Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains de Élie. Un simple serviteur banal là, c'est lui qui est devenu le grand prophète par qui on peut consulter le Seigneur. La violence de l'abaissement et de l'obéissance, j'ai parlé de ça. La violence du changement de caractère. La violence. Il faut se faire violence sur nous-mêmes pour rouler dans la poussière. Un homme se roula avec lui dans la poussière pour changer notre caractère. Genèse 32, verset 28. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël parce que tu as lutté Dieu et tu as gagné. Mais comment est-ce que la bénédiction gemme de la faiblesse? Sinon, c'est pas toi, tu marchais 2 pieds bien là, ça ne marchait pas. C'est pas maintenant où tu as boité que ça va marcher. Donc pour dire que ce ne sera pas par les efforts. Ça veut dire que quand il avait les 2 pieds qui fonctionnaient bien et on le rudoyait, il était tendu partout, il avait des misères. Maintenant qu'il boite là, la vie maintenant va lui réussir. Pour dire simplement que c'est la faveur de Dieu qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. C'est très important. Donc je m'arrête là pour, voilà, ainsi dire, pour le résumé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, merci papa, merci pour ce résumé. Voilà, on va poser nos questions. Comme papa l'a dit, on ne va pas attendre à la dernière minute, mais on va commencer à poser nos questions. Au plus 225 01 458 456. Je reprends. Plus 225 01 458 456. On va poser nos questions sur les thèmes évoqués ou pas. Si on a d'autres questions, d'autres thèmes qu'on souhaiterait poser à papa, c'est notre moment. Voilà. Bon, là, je vois ici un témoignage. Voilà, témoignage. C'est un témoignage, je viens de recevoir ça. C'est arrivé à 21h moins.
Bonsoir Modé. Hier, quelque chose est tombé sur mes épaules. Je n'arrivais plus à rester debout. Et hier, le Saint-Esprit était à mes côtés. Et quand il y avait une chanson et que j'étais inquiète, ça me faisait danser au rythme de la musique. C'est descendu puissamment sur moi en parcourant tout mon corps. Et quand j'ai vu que ça me faisait danser, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est l'onction du Saint-Esprit qui te visite. Que Dieu te bénisse. Le message nous vient de la Belgique. Sois bénie Marie-Thérèse. Sois bénie. Sois bénie. Voilà. Voilà, donc les questions, on attend les questions. Voilà, on attend les questions. Il faut leur dire ça en anglais. Comme ça, c'est qu'il y a... Oui. Ah, on a une question dans l'assemblée. Une question. Tu as posé ta question en anglais. Là. Oui. Mais toi, tu es bilingue, non? Donc, bon, il faut parler en français. Plus qu'à Tano. Alors, papa, merci pour le beau résumé que tu nous as fait. Gloire à Dieu. Alors, ma question se situe au niveau des noms. Des noms, de l'influence que les noms peuvent avoir sur nos différentes vies. Bien sûr. Et je me dis, bon, par exemple, avec le cas de la retraite qui vient, pour quelqu'un qui a un nom, on va dire problématique, un nom qui signifie... Un nom qui veut dire parlable. Parlable, par exemple, qui finit de faire la retraite pour le cas difficile. Est-ce qu'au sortir de cette retraite, après avoir reçu peut-être la délivrance, est-ce que papa, on doit songer à changer son nom? Ou bien, quand on est délivré, c'est définitivement passé, on a... Enfin, je me demandais quelle est notre attitude à tenir vis-à-vis de ce nom. Ouais, bon, le nom porte un pouvoir déjà, tu vois. Je prends un exemple. Ça, je dépose ça comme ça. Ça peut rester là comme ça, mais ça pèse dessus. Ça pèse sur mon poignet. Vous voyez, ça pèse là. Donc, ça exerce une force sur mon poignet, n'est-ce pas? Ça exerce une force, n'est-ce pas? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais vider ça de son pouvoir, de son contenu, puis c'est fini, quoi. C'est léger. Tu vois un peu? Donc, quand on brise l'influence du nom, même si le nom est toujours là, il ne nous influence plus. On a brisé son influence. Il ne nous influence plus, tu vois? Donc, donc on vide ça, et puis on peut laisser ça, ça ne peut plus nous poser problème. Tu vois un peu? Donc, je vais dire simplement que, une fois que le nom, on a brisé l'influence du nom sur la personne, le nom ne peut plus l'influencer. Même si le nom est sur son extrait, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Ok, on a une petite question ici. Sinon là l'état civil va exploser. Mais les gens même, quand ils vont changer le nom là même là, elle dit qu'on a l'impression que c'est un blanc maintenant. Elle dit, il n'y a rien même du ouais, tout changé là. Voilà. Ok, bonsoir modérateur. Vous avez donné hier un passage à lire chaque semaine. Pouvez-vous me donner à nouveau les références? C'était Ésaïe, je crois. Moi, c'est merci. Aidez-moi. Ah, Isaïe 53, 1 à 10. Ok, c'était Ésaïe 53, verset 10. Si elle parlait pendant 3 heures, si on me dit, donnez pas. Ésaïe 53, verset 1 à 10. C'est ça, Isaïe 53, verset 1 à 10. Que chaque semaine on peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, en tout cas, merci. La mission a mis son nom? Non, non, il n'y a pas de nom. D'accord, que Dieu te bénisse. Merci, merci beaucoup. Vous avez été vigilants, merci. Oui, oui. Voilà, on attend les questions. Hein. On a une autre question dans l'assemblée. Non, on est timide. On a froid. L'équipe technique. Donc, la retraite, elle commence le vendredi. Comme entendu, elle commence le vendredi, voilà. Et on va faire l'enseignement à vendredi à partir de 19h. Le premier enseignement aura lieu le vendredi à partir de 19h. Bon, il n'y a pas de questions pour le moment. C'est ça. Le vendredi à 19h, pour finir à 20h25 par là. Voilà. Donc, c'est le moment de s'inscrire et tout. Parce que n'attendez pas souvent les dernières minutes. Après, quand on attend les dernières minutes, souvent les gens n'arrivent pas. Vous devez donner certains détails, pour qu'on puisse vous intégrer au groupe privé.
Donc la retraite est diffusée dans le groupe privé. Facebook. Mais ceux qui sont sur Facebook ne peuvent pas voir la retraite. Il faut être dans le groupe privé. Donc c'est important de finaliser l'inscription avant le mardi. Pour que, si vous voulez, jusqu'au mardi soir, pour qu'au moins on puisse voilà, vous intégrer dans le groupe. Vous permettre maintenant de bien vivre l'enseignement. Après, on dit, ah, au moins l'enseignement a commencé. Il y a des retraites pour lesquelles on dit, ah oui, telle personne maintenant n'est pas encore dans le groupe et tout. Moi, je suis en train de prêcher. Moi, je suis lancé après. Voilà, ouais. Et puis bon, c'est vrai que étant dans le groupe, tu peux revoir l'enseignement après, comme tu veux, mais quand tu peux le suivre, tant que faire se peut, il faut le faire. Voilà. Merci, papa. Toujours pas de questions. Après que les gens ont été tellement bénis, ils ont été saturés. Parce qu'il y a eu beaucoup de messages, il y a eu aussi. Ah, ça, énormément de messages. On a été bénis, on a été bénis, on a été bénis. Sûrement, ils vont aller revoir encore. Ah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont revu, après, ils pourront le lundi prochain encore poser des questions là-dessus. Parce que c'est un message pour l'apothéose du mois. Chaque mois, on va avoir une grande apothéose comme ça. Maintenant, le dimanche prochain encore, je serai avec le berger Bertin. Dimanche 7, il sera avec nous. Donc, il aura comme ça un long direct. Voilà, qui va commencer à partir de 15 heures par là. Le premier enseignement. Et puis après l'enseignement du berger Bertin, il aura aussi maintenant mon enseignement qui viendra. Voilà, donc c'est important, quoi. C'est important. Donc, on pourra bénéficier de cela. Voilà. Christelle Evan, d'accord, tu es en train de courir, Dieu te bénisse. Ok. Voilà, donc, c'est un peu ça. C'est ça. D'accord, on envoie nos questions au plus 225 01 458 456. On a le berger Esmen qui a une question. Hier même, pendant l'enseignement, il a posé question. Alors, en même temps, les enseignements sont tellement clairs. C'est bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, les questions fuient. Non, même s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas un problème. Hein. Même s'il n'y a pas de questions, c'est vrai que tous les lundis on le fait. S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas forcément qu'il faut forcément trouver des questions. D'ici 5 minutes, on peut prier et puis bon, on peut s'arrêter là pour me permettre de me reposer un peu aussi. Shalom papa, shalom Priska. Oui, shalom, berger Paul Esmel. Voilà. Berger de feu. C'est dans la continuité d'une meilleure compréhension de la bénédiction et de la transmission. Oui. Dans le cas d'hier. Dans le cas d'hier, oui. Voilà, parlant de Jacob. Jacob, oui. Quand on relit un peu l'histoire, on voit que au niveau d'Abraham, c'est avec Abraham que Dieu a dealé jusqu'à ce que voilà, Isaac vienne au monde et qu'il reçoit la bénédiction de son père. Maintenant ici, au niveau d'Isaac, on se rend compte qu'il y avait des échanges avec Dieu. Mais concernant l'enfant, la Bible dit qu'il a prié, sa femme a eu la grâce d'enfanter. Mais concernant la traduction de la bénédiction, c'est plutôt la mère qui a eu la révélation. Maintenant, quand il a eu le vol, ou bien la tromperie, et qu'il a donné la bénédiction à Jacob, il l'a donné à Isaïe. S'il n'y a pas eu cette tromperie, et que c'est Isaïe qui devait recevoir, quelle aurait été la part du deuxième, puisqu'il a 2 enfants? C'est vrai que le premier reçoit la double part, mais le second quand même a droit à quelque chose. Donc, mais après, le papa a béni, après il a béni l'autre. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a la bénédiction principale et la bénédiction secondaire. D'accord? Maintenant, termine ta question. C'était aussi savoir entre ce qui est bénédiction principale et bénédiction secondaire, mais aussi pourquoi c'est ainsi Dieu manage avec Rebecca et non avec Isaac sur la traduction de la bénédiction. Peut-être que ça a été, comme ça a été le cas, je te retourne la question, en même temps tu trouveras la réponse. Tu verras que prends le cas de Joseph. Comment il se retrouve en Égypte? C'est son père connaît les voies de Dieu. Mais pourquoi son père n'est pas assez truc pour savoir que mon fils doit aller en Égypte pour sa mission? Souvent il y a un lien affectif. Vous avez un enfant qui envoie du gibier à un papa et puis il mange tout le temps. Tu veux que le papa dise qu'il n'y a pas besoin de la bénédiction? C'est pour dire que bien qu'ils aient été des hommes qui connaissaient la voix de Dieu, ils sont aussi des êtres humains. Ça, je vous le dis. Maintenant, Dieu parle avec Abraham. Il a dit clairement à Abraham, ce n'est pas Ismaël, mais c'est Isaac. Tu comprends? Mais, dans l'autre contexte, si on revient même à Abraham que tu veux là, tu vas te rendre compte que Abraham
a laissé Ismaël là. Après, c'est la même femme là qui vient là-bas. Toutes les femmes. Elle vient là-bas et dit, il faut le chasser. Il ne peut pas hériter mon fils. Pour elle là, c'est jalousie des femmes là. Parce que, c'est ce que je disais hier même pendant l'enseignement, souvent quand un papa a eu des enfants de mères différentes, allez-y sur les avocats de temps en temps. Il y a ma fille, Marie, fille de Dieu là, qui est en Belgique, qui est avocate. Peut-être qu'elle peut vous en parler avec une autre aussi qui est avocate qui nous suit. Mais allez-y, vous allez voir le problème d'héritage qu'il y a là-bas. Ah, mais c'est le feu. Renseignez-vous sur beaucoup de choses. Vous allez comprendre, vous allez... Et j'en parlais même, qu'est-ce que les parents doivent faire dans l'éducation des enfants. Sinon, après les parents, ça devient le chaos. Quand, par exemple, un père a eu des enfants de mères différentes, la plupart du temps, il est plus difficile à des enfants de mères différentes de s'entendre. Oui, c'est difficile. Parce que souvent, quand les mères ne sont pas entendues, ça va se transmettre au niveau des enfants. Donc, on voit par exemple ici que donc du coup, Agar est là maintenant. Agar n'a plus le statut de servante. Agar est là maintenant comme aussi mère d'un des enfants d'Abraham. Comme Sarah aussi. Donc, il y a cette évidence-là, confrontation. Et puis après, à un moment donné, elle s'élève encore, la même qui a dit, va vers la servante. Et puis il n'a pas le consulter Dieu, il est parti vers la servante. Maintenant, la même là te dit encore, chasse la servante et son enfant. Et puis là, maintenant, tu t'en vas vers Dieu. Ça ne t'arrange pas, là, tu t'en vas vers Dieu maintenant. Dieu dit, il faut retourner là-bas. Il faut aller faire ce que ta femme te dit de faire. Chasse l'enfant et chasse la mère. C'est la femme qui s'élève, ce n'est pas elle-même. Parce qu'à des moments précis, souvent, l'affection peut t'empêcher de bien discerner. Voilà pourquoi ceux qui servent Dieu, on doit beaucoup prier pour nos enfants à la base. Sinon, l'affection fait que tu peux avoir quelques problèmes de discernement par rapport à certaines choses à un moment donné. Il faut beaucoup prier à la base. Prie beaucoup à la base. Si tu ne prépares pas ça, tu n'auras pas le détachement nécessaire à des moments précis pour le faire. Abraham n'a pas eu le détachement nécessaire, il aurait laissé Ismaël là. Ça serait devenu un problème. Et déjà, même Ismaël est parti, mais c'est devenu un problème déjà. C'est parce que chez eux, là, les familles, là, c'est comme ça. Abraham a eu quoi? Isaac et puis Ismaël. Problème d'héritage, c'était bizarre. Isaac a eu, Jacob et Isaïe, problème d'héritage, c'était bizarre. Même encore, afin de Jacob, encore ses enfants, il veut donner la bénédiction, et puis il va faire les mains comme ça. C'est bizarre encore. Pourquoi ils ont ce problème-là? Souvent, c'est un problème qui est dans la famille. Il faut donc, du coup, le choix de la femme même est déterminante. Elle a un rôle dedans. Ne pensez pas que sa présence soit une présence juste folklorique. Ou bien non, une présence comme ça, non. Mais ça, la présence aussi répond à un besoin voulu par Dieu pour peaufiner le travail qu'il veut faire à son fils. Parce que quand une personne a une mauvaise femme, comment peut-on revoir les directs? Nestor Mankabou. Regarde sur la page modérateur Chris Roland Ouattara, tu montres comme ça, tu défiles. Tu vas redescendre, tu vas voir les directs. C'est fini. Voilà. Maintenant, il y a ma chaîne YouTube aussi. Il y a beaucoup de directs là-bas. Et c'est très important. Le choix d'une femme. Parce que moi, je peux vous dire, comment reconnaître une femme qui va ruiner la destinée de quelqu'un? Moi, je peux vous dire ça. Je peux vous dire ça. Une femme qui va ruiner la destinée de quelqu'un, ça ne se cache pas. Une femme qui va édifier la destinée de quelqu'un, ça se voit aussi. Il y a des gens qui étaient partis pour rater leur destinée, qui ont eu des bonnes femmes, elles les ont recadrées dans leur destinée. C'est important. C'est très important. C'est très important. Donc ici, pourquoi il n'a pas pu voir? Non. Ça peut être l'affection. Ça peut être... Et dans les familles, c'était ça. Il y avait toujours un enfant qu'on appréciait pour quelque chose. C'est comme ça. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, le fils que tu aimes. C'était pour faire un détachement. Sinon, toi, tu commences comme ça, là. Ça va mal finir après. Le fils que tu aimes, il n'a pas dit l'autre que tu n'aimes pas. Là, il a dit, ah, le problème est résolu. Alors, on va l'égorger. Donnez-moi le couteau. Vous voyez un peu? Le fils que tu aimes, c'est Isaac. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est très important. Mais la Bible dit Dieu a choisi Jacob et il a rejeté Isaïe. Rejeter, ça ne veut pas dire rejeter au sens radical, comme arrière de moi, Satan, il a dit à Pierre, et puis après il lui confie l'église. Si l'évangile s'arrêtait là, on a dit non, Jésus là, il y a. Non.
Pourtant, c'est ce qui fait que quand Jésus dit arrête de moi Satan à Pierre, et puis après il le met responsable, de tous les apôtres. Imaginez maintenant qu'elle a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà pourquoi elle dit que non, ça, oui, quelqu'un à qui il a dit arrête de moi Satan, et puis il le prend pour, donc tu as mis Satan sur ton église. Ah. Elle dit que souvent il a dit non, il a dit à Marie, oui, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc ça veut dire qu'il s'en fout d'elle. Est-ce que ça va? C'est très important. Hein? Et réfléchissez. Donc du coup, elle avait aussi un rôle à jouer. Ce qui devient affectif chez l'autre, il n'arrive pas à bien saisir. La femme est là maintenant pour faire la part des choses. Comme ça a été le cas même de leur vieux père, le patriarche Abraham, qui était en train de tergiverser maintenant entre Isaac et Ismaël. Elle a dit, il faut chasser. Et il est chassé. Et puis il dit, non, ça là, moi, il ne peut pas faire ça. Et puis, premier là, tu pourrais faire, non? Mais là, puis ça a prié. Et puis Dieu lui dit, fais ce que ta femme te dit. C'est tellement Dieu lui a dit, mon ami, il ne faut pas venir me fatiguer. Tu as commencé, elle termine, elle là-bas. Amen, voilà. Donc, c'est bon? C'est ça, je comprends que cet attachement-là, malgré même qu'il allait épouser des femmes qui n'étaient pas épousées, son père ne disait rien là-dessus, sa mère se plaint. Je comprends pourquoi. Merci. Voilà, effectivement, voilà. Tu es un prédicateur, donc tu sais. Donc du coup, il allait prendre des femmes querelleuses là-bas, là. Et puis après, tu te rends compte que son père n'a rien dit. Son père n'a rien dit. Mais c'est sa mère qui ne faisait que se plaindre tout le temps. Voilà, donc souvent là, après, ça peut échapper à un. Et puis l'autre va pouvoir compléter pour que l'alliance puisse se faire. C'est comme ça. C'est ce qui est la force de l'alliance là. Comme ils ont une grosse alliance avec Dieu, si lui il rate là, Dieu va corriger à l'autre. C'est comme ça. Oui. Merci. Merci beaucoup, Berger. Merci. Nous avons des questions maintenant. Ah, les gens là, ils ne viennent pas vite. Donc allons-y. Shalom, papa. La première question. Shalom, papa. Que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Amen. J'aimerais juste que tu reviennes sur l'identité et le nom. Parce que beaucoup prennent cela à la légère, jusqu'à donner des prénoms de dessins animés à leurs enfants ou pire. Ah, d'accord. Ils sont dessins animés, tu vas voir. J'ai vu des Jézabel et des Caïn. S'il te plaît, insiste, papa. Merci. Abel Magloire, je savais. Il n'a pas voulu dire ça comme de coutume. Oui, il dit c'est qui ça? Mon fils, on ne joue pas avec ça. Tu sais, non, les noms. On a fait une retraite au moment où on faisait en présentiel là, où j'ai parlé de l'influence du nom sur toutes ces coutumes. J'ai décortiqué. Parce que le nom veut dire quoi? D'abord, pourquoi l'influence? Quand on t'appelle, c'est dit Prisca. Tu réponds, même si c'est dit Prisca 10 fois, tu réponds 10 fois. Tu vois un peu, non? Mais si c'est dit Angèle, tu vas peut-être me regarder, mais tu ne vas pas répondre. N'est-ce pas? Parce que tu n'es pas concerné. Mais si Prisca, par exemple, voulait dire quelque chose de négatif, c'est-à-dire que tant qu'il dit ce truc négatif, tu réponds à ça. C'est comme si ton nom veut dire, par exemple, Vaurien. On dit Vaurien. Tu dis oui. Vaurien, oui, je suis là. Tant que tu dis oui, je suis là, tu te soumets volontiers à cette réalité qui est chaque fois prononcée. Combien de fois ton nom sera prononcé dans ta vie? Si on devait enregistrer, que Dieu nous aide. Et quand tu réponds à cela, tu te soumets à ça. Même quand tu es dans la rue, quand on dit ton nom, tu arrêtes, tu te retournes. Ça veut dire que ton nom est sur toi. Ton nom t'influence et te domine. Donc le nom est un agenda de vie. Des gens étaient partis pour une bonne trajectoire, mais comme ils ont eu le nom voiture, ils étaient à 20 000 pieds d'altitude, ils sont revenus sur terre. Direct, ça les a tirés, ils sont venus. Il s'appelle voiture, il ne peut pas se retrouver en l'air. Jamais, il ne va pas décoller. C'est une manière de dire que si ton nom veut dire que tu n'as pas décollé, tu ne décolleras pas. C'est tout. Même quand tu as tout pour décoller, tu vas revenir à la case départ, je te promets. Tu vas revenir. Le nom est un agenda de vie. Le nom nous ramène à une réalité évidente de ce que le nom traduit. Le nom nous ramène à cette réalité-là. Tu appelles ton enfant, Jézabel, bonne chance. Sorcellerie, l'enfant va te montrer là, toi-même là. Non. Il y a des gens qui, bon, si tu oses appeler ton enfant Judas, bonne chance, bonne continuation. Si l'enfant t'en veut demain, il a raison de t'en vouloir. Toi, tout ton discernement là, tu prends le nom, tu mets ça sur lui. Sa vie est dure demain, et puis tu dis, cet enfant, si tu as un nom comme Judas, comme ça, il faut changer ton nom. Ça ne sert à rien même.
change. Pour la beauté du geste, change ton nom. C'est très important. Il y a un gars qui appelait son nom, quoi là, il appelait son fils Diablos. Diablos. Avec tout le respect que je te dois en tant que père, j'enlève ce nom-là vite. Et puis je t'envoie le procès verbal qui a changé mon nom. Et puis tu t'informes de mon nom. Si j'entends Diablos dans ta bouche, je vais te baptiser moi aussi. Papa, moi j'ai vu un gars qui s'appelait Jésus-Christ. Bon, Aux États-Unis là-bas. Ça sont les abus. Bon, mais c'est là-bas, ils sont excentriques. Oui, c'est comme ça. Tu vois, le gars, il a un gros pick-up, et puis il est assis, il met la musique. Et puis il est assis, et puis il s'appelle Jésus-Christ. Et puis il a des boucles d'oreilles, il a plein de trucs. Comme... Tu vois, est-ce que c'est un gars sérieux, bien poli? Voilà, merci beaucoup. Je te parle. Moi, j'ai fait la fac avec un certain Jésus. Tiens! Moi-même, j'ai un peu de lui. En deuxième année d'université, il faisait tout. Il vendait chips, il vendait bouquins, il vendait les documents, il vendait tout ce qui est en offre. Il était commerçant, même en plein coup comme ça, il vend. En plein coup. Jésus. La partie où Jésus a dit, ma maison sera maison de prière, on va faire une caverne de voleurs. L'amphi sera un lieu pour le savoir. Quand tu as fait une caverne de vendeurs, lui il s'en fout. Hein. Le problème, c'est que quand vous allez appeler votre fils Jésus, soyez donnez une éducation christique. Sinon, le diable va le... Ben, Jésus a terrorisé le diable, son nom terroriste. Donc, il va voir ça, c'est quelqu'un, il va dire, lui là, je vais lui montrer que ce nom-là, on ne va pas appeler Jésus, puis laisser comme ça. Ah, il va lui créer des problèmes. Hein. Et puis après, vous allez regretter. Donc, il faut prier, Dieu va t'inspirer quelque chose. Quand Dieu te parle, le nom traduit la destinée. Le nom influence. Le nom est quoi? Le nom est porteur d'une force qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ok, on a une autre question. Bon, c'est pas vraiment une question. Bon, shalom papa, moi je serai en voyage pour Abidjan le vendredi. Dans ce cas, je fais comment pour la retraite? Il n'y a pas de nom. L'absence vient d'où? C'est plus 225. Plus 225. Règle-moi ce truc-là. Règle-moi ce truc-là. Je serai en voyage pour vendredi. La retraite, j'ai fait comment? Mais comme la retraite est en ligne, tu vas te connecter. Tu es à Abidjan. Parce qu'on n'a pas encore repris les retraites en présentiel. On fait les retraites ici en présentiel, mais on n'a pas encore repris. On va reprendre normalement avant la fin de l'année. Mais tu viendras à Abidjan, mais la retraite se fera en ligne. Si tu veux d'abord, il faut cliquer ou bien on peut. C'est pas Yadouma, quelque chose là. Hein? Je suis sûr que c'est lui. Il faut voir le message. J'essaie de reconnaître un peu ce que. Sans l'écriture. C'est lui. C'est lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc pour reconnaître là. Je sais que c'est lui. Donc, tu pourras vivre la retraite, mais toujours en ligne, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu es à Abidjan, on peut t'admettre que tu viennes vivre ici en présentiel, mais dans la grande salle où nous faisons les directs ici. C'est vrai qu'il y a la place, il y a assez de place, donc tu pourras suivre comme ça à ce titre en présentiel. Voilà. Okay. Oui, Dieu donne, oui, donc c'est un peu ça sans problème. Tu finis et puis tu peux rentrer. Et puis bon, après, tu peux revenir pour suivre la suite sans problème. Ok. Ok, papa, comment doit se comporter un enfant à l'égard de ses parents afin d'obtenir une bénédiction? Mais ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est qui ça? Il n'y a pas de nom. Non, bon, il n'y a pas de nom en tout cas. Comment on doit se comporter? Il faut honorer tes parents. Ah, ça c'est une question aussi qui est arrivée. Ça c'est une question aussi. Donc, il faut honorer tes parents. Maintenant, dans honneur, il y a beaucoup de choses dedans. Honorer, il faut les respecter, il faut les écouter, il faut écouter leurs conseils, il faut être disponible pour eux. Quand ton papa t'appelle, il ne faut pas dire non, j'ai fait pour moi d'abord, pardonnez. Tu as un enfant, ton papa t'appelle, il faut courir, il faut venir. Il faut mettre ton programme en stand-by un peu. Voilà. Mais si vous devez venir à la prière, allez expliquer à vos parents aussi pour qu'ils vous comprennent, pour qu'ils vous laissent venir à la prière.
Vous n'êtes pas qu'au moment où vous ne dites rien, et puis quand vous allez, mais tu es où? Je te cherche, je suis à la prière. Mais tu dois venir faire mon truc. Et puis il dit, non, moi je suis à la prière. Il fallait bien expliquer, il faut bien l'agencer. Ce sont des personnes sensées, ils vont vous comprendre. Maintenant aussi, il y a une idée que je voulais donner, mais j'ai oublié. Si ton père ou ta mère te dit d'aller faire les fétiches, or la Bible dit de respecter ou d'honorer les parents, il ne faut pas aller faire fétiche là. Il faut pas mettre pied là-bas. On va partir, hein? On ne va pas, ça là on ne fait pas. Voilà, c'est obéir à Dieu. Ça c'est obéir à Dieu, voilà. C'est Dieu qui a le pouvoir sur ta vie. Donc tu ne peux pas, parce que ton père t'a dit, alors on va te laver dans une eau là-bas, une décoction, quelque part là-bas pour que tu aies un mari. Et lui tu te lèves, tu t'en vas. Mais c'est ma maman, il a fait comment? C'est mon Dieu sur terre. La Bible n'a pas dit ça. Hein. Allons-y doucement. Voilà. Il faut honorer tes parents. Si ton père parle, les numéros sont à 10 chiffres. Je ne parviens pas à envoyer un message WhatsApp par exemple. Diane, t'es qui? Enregistre le numéro à 8 chiffres tel qu'il est là. Enregistre-le et puis tu mets 21h15 si tu veux. Et puis maintenant tu vas aller sur ton WhatsApp, tu vas avoir 8 chiffres là. Tu vas voir, tu vas pouvoir envoyer. Donc, c'est très important. Ton père ou ta mère parle, c'est pas la peine de parler au moment où elle est en train de parler. Non, 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 ça dit non, 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 non. Faut pas faire ça. Ça là, c'est un manque de respect. Voilà, si tu me demandes ce qu'un enfant doit faire là, que poliment, et puis après, ah, excuse-moi papa, si elle fait ça comme ça, je m'excuse. Je voudrais que tu me permettes de t'expliquer pourquoi j'ai fait comme ça. Et puis il va s'expliquer. Mais si tu cries dessus, il ne veut rien savoir là. Il y a des parents qui sont très 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 durs. Si tu cries dessus, il ne faut rien dire. Fais profil bas, et puis bouge. Il faut laisser. Offre ça au Seigneur. Mais toi, tu n'es pas son juge, tu n'es pas son camarade. Ne te mesure pas à lui. Ne fais pas ça. Ne te mesure pas à elle aussi. Ne fais pas ça. Voilà, ne fais pas ça. C'est très important. Mais quand vous mettez le numéro, il faut mettre plus 225 devant. Hein. Non, Guillaume, il faut arrêter de lui parler de 10 chiffres là. Il faut faire plus 225 et puis tu mets les 8 chiffres. Plus 225 et puis tu mets les 8 chiffres. C'est ça non? Est-ce qu'il passe non? Moi j'ai essayé même. J'ai mis numéro, on m'a envoyé un numéro, je dois appeler là. On dit d'écrire sur WhatsApp. J'ai mis 10 chiffres. Je cherche jusqu'à ce que je ne vois rien. Quand j'ai mis maintenant les 8 chiffres, paf, ça ressort. Ça s'actualise au fur et à mesure. Voilà, c'est très important. Il faut honorer les parents, voilà, c'est important quoi. Okay, on a une autre question. Shalom papa, merci pour les enseignements. Oui. Est-ce qu'on peut dérober ou voler l'onction d'une personne? Bon, avant de parler de la question, j'aimerais dire à tous les parents qui nous suivent. Ici, nous enseignons aux enfants que les enfants honorent leurs parents. Voilà. Il y a un parent qui avait dit à son enfant, qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas même, et puis tu te comportes comme ça. Et puis après, le parent a demandé un rendez-vous, il est venu me dire ça en face. Je lui ai dit non, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Notre enseignement, il est sur les réseaux. On fait beaucoup à grand renfort de publicité. Tu peux voir l'enseignement. Voilà. Nous, on enseigne à vos enfants qu'ils puissent vous obéir. S'il n'a pas obéi là-bas, ça ne veut pas dire qu'on enseigne un mauvais enseignement ici. Si tu viens t'attaquer à nous là, on va pas laisser faire. Ça aussi, je vais dire ça. Je vais dire ça aussi aux gens. Voilà. Parce que dans le respect, moi je pense que le respect, il est mutuel et puis il est partagé. Hein. Voilà. Voilà. De nature, demandez à ceux qui me fréquentent, je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Et même poli au-delà de la limite. Souvent on me dit, souvent je me tais sur les trucs, je dis rien. Poli au-delà de la limite. Mais à un moment donné, voilà, il ne faut pas venir quand même manquer de respect aux gens et puis après dire que parce qu'on a l'étoffe de parents, on va venir manquer de respect. Non, ça on ne fera pas ça. Ça seulement, je dis non. Voilà. Quand elle est venue, il dit, mais quand on vous invite à la prière, vous ne venez pas, non? Comment vous allez savoir ce qu'on prêche ici? Mais allez sur les réseaux, voyez ce qu'on prêche. Vous allez comprendre qu'on aide vos enfants à vous obéir. Quand vous venez parler comme ça, on ne peut pas vous accueillir. Ce n'est pas comme ça. Quand on vient, on pose la question. Il y a des parents qui viennent s'enquérir. Comment ça se passe ici? Ah, soyez les bienvenus. Voilà, un peu de suite. Il y a des parents qui viennent tous les dimanches aussi. C'est très important. J'ai dit ça au monsieur, quand il a regardé les enseignements, il s'est rendu compte que j'ai fait un gros travail pour lui. Et c'est ce qui me fait mal en fait.
Si tu regardais bien, mais on tente de faire ton job là même. Et puis tu viens maintenant, tu joues les durs. On a expliqué aux enfants pourquoi il faut honorer les parents. Si tu n'honores pas ton papa, qui a un certain âge, cet âge-là, tu n'as pas l'atteindre. Tu n'as pas atteint cet âge-là. Il ne faut pas manquer de respect. Il ne faut pas manquer de respect. Voilà. Il ne faut pas manquer de respect. On n'enseigne jamais à un enfant de tenir tête à son père ou à sa mère. Il y a des enfants qui ont dit, les parents leur ont dit, ne va plus à la prière. C'est une secte. Il dit, papa, c'est pas secte. Il dit, non, il ne faut pas parler. Il faut laisser. Il y a un monsieur qui a dit à sa fille, suivez-moi, je préfère même que tu me dises, tu es en boîte ou bien un anniversaire, que tu me dises, tu es dans ces bêtises de prière là. Elle est venue me dire, j'ai dit à Dieu, Père, il faut montrer au papa là que le papa là, ça ne veut pas dire qu'on est camarade de Dieu. C'est tout ce que j'ai dit intérieurement dans ma prière. Le monsieur était daf d'une boîte. Le monsieur est tombé comme ça. Et on fait prière, maintenant il vient s'asseoir. Et puis il est venu me saluer, je me dis, ah, vous prêchez bien, vous dites des bonnes choses, hein. Nos enfants doivent venir vous écouter. Ça ne sert à rien. Non, d'un autre côté, on a dit à l'enfant, c'est une secte, il ne faut pas partir là-bas. Il m'a appelé, il m'a dit, mon papa dit c'est une secte. Il a même dit des injures me concernant. J'ai dit, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre à ton père, il ne faut pas répondre, il faut laisser. Moi, mon Jésus là, il peut me défendre. Il faut le laisser. Il faut laisser. Il ne faut rien dire. C'est vrai que ça me fait mal, mais il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Il ne faut pas faire mon palabre là-bas. Il ne faut pas faire. Si on dit des choses sur moi, ça ne va pas vous sortir. Il ne faut pas faire palabre là-bas. Non, 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 ne fais pas ça. Je ne vous invite pas à faire ça. Maintenant, je lui ai dit, j'ai compris. C'est une secte. Il dit non, moi je vais venir à la prière. J'ai dit non, si tu n'es pas venu, il faut rester là-bas. Ah, papa, tu ne veux plus de moi. J'ai dit non, c'est pas que je ne veux pas de toi. Mais je ne veux pas t'emmener à faire un bras de fer à ton père. Ne fais pas le bras de fer. Ne fais pas de bras de fer. Mais il va comprendre au moment venu que ce n'est pas une secte. Après, le gars est venu à la prière. Il est venu à la prière. Il est venu à la prière. Et puis après, il dit, il veut rendez-vous, on a causé, simplement. Mais moi, je ne lui ai pas dit ce qu'il a dit. Je ne lui ai pas dit ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de dire ça. J'ai été béni, je l'ai encouragé. C'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Souvent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ne faites pas des histoires. Mais quelqu'un qui vient maintenant, il vient insulter tout le monde ici, là. Frère, on n'est pas des chiffonniers. On ne va pas laisser ça aussi. Ça, là, on ne laissera pas. Voilà. Voilà. Ça seulement, voilà. C'est juste ça, quoi. C'est pour dire ça. Juste le respect. Voilà. C'est très important. Merci. Donc, il dit, est-ce qu'on peut voler? On peut voler ou dérober l'onction d'une personne. On peut voler et dérober l'onction d'une personne. Voler, dérober l'onction. Tiens. Non, on peut voler une bénédiction, mais l'onction qui est sur une personne là, voler ça sera compliqué. Hein? Dieu va toucher l'onction, il ne peut pas. Ça, c'est trop brûlant pour lui. Il ne peut pas toucher à ça. Il ne peut pas toucher à ça. Il ne peut pas toucher. Ok, on a une autre question. Oui. Bon, c'est la même personne qui a demandé comment un enfant doit se comporter à l'égard de ses parents. D'accord. Elle demande, si on comprend bien, Abraham était polygame. Et pourquoi l'Église demande à un chrétien une seule femme? Oh, ça c'est une vieille histoire. Ça c'est une histoire, un débat qui est vieux, qui est déjà... Bon, là, tu veux faire... Bon, d'abord, même si on te dit, bon, d'accord, il faut être polygame. Non, non, si on te dit, il faut être polygame, là, toi-même, tu vas voir qu'il y a beaucoup de problèmes là. Tu apprends... Mais... Moi-même, souvent, je m'assois là. Comment les gens font? Il y a une femme qui est là, même si elles ne sont pas dans la même maison. Une qui est cool, et puis ici. Et puis, ton cœur bat comme ça. C'est compliqué. Non, attendez. Bon, bref, pour faire plus sérieux. Jésus a dit que c'est à cause de la dureté du cœur des gens que la loi a autorisé certaines choses. Maintenant, pourquoi la partie polygame, vous prenez ça? Maintenant, je vais vous demander, pourquoi vous ne prenez pas la partie où on dit que si on surprend une femme en adultère, on peut la lapider là. Pourquoi? Non, non, non. On n'a qu'à prendre tout avec un peu en quitter ici. Pourquoi on ne prend pas la partie œil pour œil, dent pour dent? Jésus dit, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te gifle, donne l'autre jour. Pourquoi il ne dit pas faites?
Ça veut dire simplement que c'est parce que, bon, je ne sais pas si c'est une question d'homme ou de femme, mais c'est parce que, généralement, dans l'Ancien Testament, là, les gens n'avaient pas la possibilité de se convertir. S'il vous plaît, comprenez le contexte. Comprenez le contexte. C'est comme des gens qui vivent sous l'eau. Vous leur demandez de ne pas avoir de combinaison. Ils vont avoir des combinaisons pour pouvoir survivre là-bas. Maintenant, dès que vous sortez de l'eau, vous enlevez vos combinaisons. Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas convertis. Voilà pourquoi la loi dit si quelqu'un t'a cassé une dent, il n'a qu'à ouvrir sa bouche à lui casser la dent. C'est parce qu'ils n'ont pas la force de comprendre qu'on peut pardonner. Avant, les gens ne pouvaient pas pardonner. Maintenant, vous avez reçu la grâce pour pardonner. La grâce pour même vivre chaste. Dieu dit, il y en a qui ont reçu la grâce pour être eunuque, pour ne même pas prendre des femmes, pour vivre toute leur vie comme ça, sans prendre des femmes dans le but du royaume des cieux. Comment toi tu as une femme, tu as encore 2, 3, 4, 5. Vous aussi, on n'a pas assez de problèmes, on n'a pas assez d'objectifs à atteindre pour aller réfléchir à ces questions-là. Moi je dis c'est parce que tout simplement, peut-être que c'est un éclairage, la personne veut, excuse-moi, je n'ai rien contre toi, mais je suis en train de parler de ceux qui prennent ce débat-là comme un débat de fond. Ce n'est pas un débat à prendre. Parce qu'on était dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la conversion. Avant, le Saint-Esprit n'habitait pas dans le cœur des gens. Le Saint-Esprit était sur les gens, mais il n'était pas en eux. Voilà pourquoi ils n'avaient pas la capacité de comprendre certaines choses. Mais quand Jésus est venu, on a la grâce maintenant de se convertir. On a la grâce maintenant de faire quoi? De faire quoi? De changer de vie. De renoncer à nos penchants mauvais. De résister à certaines choses. Donc maintenant il dit, l'homme qui dira son père s'appelle s'attacher à sa femme, devenons une seule chair. C'est tout. Voilà ce qu'il a dit. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de prendre une femme, tu restes avec elle. Et ça ne va pas régler. Et ça ne va pas aussi. L'église même a beaucoup de moyens pour casser le mariage. Voilà. Mais il ne faut pas dire pas 2, 3, 4. Ceux qui font ça, c'est dans quel intérêt? Dites-moi l'intérêt pour lequel. Répondez-moi. Aujourd'hui aussi, vous nous posez la question. Pourquoi avant on prenait beaucoup de femmes, maintenant on ne peut pas prendre beaucoup de femmes là? Moi je vous pose la question, pourquoi vous voulez prendre beaucoup de femmes? Répondez-moi, c'est parce que vous avez des envies démesurées. C'est tout. C'est une libido. Ce sont des envies, ce sont les envies. C'est la vérité, ils ne veulent pas dire. Quand on les demande, ils ne disent pas. Hein? Ils ne disent pas, dites maintenant, on va voir. C'est parce que ce sont des chercheurs de femmes invétérées. C'est tout. C'est parce que ce sont des... Oui, c'est la vérité, je vous dis la vérité. Sinon, pourquoi des gens vivent sans se marier toute leur vie et puis vivent bien? Toi, tu as une femme, c'est bon. Donc, en fait, maintenant, on a la grâce avant là. Est-ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament des gens qui restaient comme ça? Avant, quand tu veux plus, tu dis à ta femme, pourquoi tu t'appelles, tu n'as pas décroché? Elle dit, ah, j'étais sous la douche. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu fais un courrier. Après, il dit, je te libère. Puis tu donnes le courrier, un acte de répudiation. Et puis, c'est fini. Et bien, le cœur était dur. C'est tout. Parce que dans lui, là, chaque mois, on a une femme. Elle n'a pas décoché. Elle ne sait même pas expliquer. Tu fais un courrier rapide, là. Et puis, tu mets ton cachet ici, puis tu le donnes. Puis, tu gardes un exemplaire chez toi. C'est fini, on est séparés. Voilà comment on s'est séparés avant. Il n'y avait pas la grâce. Donc si le gars ne veut plus la femme là, elle n'a qu'à partir, c'est mieux. Sinon il va la tuer ici. Maintenant là, quand tu pries, Dieu te donne la grâce. Vous voulez encore les mêmes trucs de l'Ancien Testament. Bon, pourquoi maintenant on ne me dit pas, avant l'Ancien Testament, quand les gens parlent, Dieu ouvre le sol et puis ils disparaissent là. Pourquoi maintenant Dieu ne fait plus ça? Répondez. Vous prenez ce que vous arrange? Pourquoi maintenant Dieu ne fait plus ça? C'est parce qu'il y a la miséricorde. C'est parce que maintenant Jésus est venu ouvrir l'aide, la miséricorde. Les choses changent. C'est écrit dans l'Ancien Testament, il y a 2 femmes. Donc moi maintenant, je vais prendre bientôt 2e femme. Bon. Ce n'est pas la personne qui a posé la question. Je dis par rapport à généralement ceux qui en font un débat. Peut-être que la personne veut se faire éclairer, mais je ne suis pas en train de dire que voilà, un homme avec une femme avec un homme, c'est ça. Voilà, c'est pas féministe ça, ce n'est pas aussi, voilà, c'est ça, c'est la normalité des choses. Je ne suis pas en train de, ce que je dis, je suis en train de parler à ceux qui en font un débat, voilà. Sinon la personne qui pose la question a besoin de se demander de l'éclairage.
Voilà, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la grâce de la conversion. Donc du coup, il ne pouvait pas comprendre certaines choses. Donc Dieu simplifiait la loi. Il pouvait faire un peu seulement. S'il peut prendre 2, 3 femmes, et puis bon, il essaie d'être correct avec les 3 femmes, mais il n'a qu'à les prendre. Sinon, ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il dit le sang de bouc là ne peut pas vous purifier. Parce qu'il y a trop de péchés. Dieu permettait les choses, il n'avait pas dit qu'il aimait ça. Hein. Ah, sachez-le aussi. Hein. Maintenant, dans la grâce, il dit maintenant vous allez prier pour aimer vos ennemis. Pourquoi dans l'Ancien Testament on ne disait pas ça? C'est parce qu'il ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Voilà pourquoi il nous dit d'aimer même nos ennemis. Tu peux aimer un ennemi là, et puis tu ne peux pas rester une seule femme. Ah, l'ennemi là, c'est dur pour l'aimer. Hein. Oui, pour ne pas te venger de lui là, tu peux faire ça. Mais l'aimer bien comme tu aimes ton propre frère là. Pour l'ennemi là, c'est pas facile. Hein. Ah, ok. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ok, on a une autre question. Shalom, Papa Modé. Certains parents ne savent pas toujours bénir ouvertement ou encourager leurs enfants. Si. Non par méchanceté, mais peut-être qu'eux-mêmes ne l'ont pas été. Quelle attitude adopter dès lors? Non, ce n'est pas par méchanceté, mais la nature même, naturellement, il est plus facile de maudire que de bénir. Hein? Il est plus facile de dire à quelqu'un vilain que de lui dire tu es joli. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est vrai que les parents, c'est ça. Bon, nous, comme on a observé ça aussi, nous, on a appris à le faire. On le fait à nos enfants. Il faut les bénir tout le temps. On ne paye pas. Il faut faire. Ça va lui ouvrir des portes. Et tu as dit après, tu vas le prendre, tu vas l'envoyer en France ou bien au Canada, il n'a qu'à lui faire des études dangereuses pour venir. Pourtant, tu l'as assez maudit. Il va arriver, il va tourner. Un monsieur qui a envoyé sa fille au Canada, il a payé combien de millions, plus de 15 millions l'année, il a envoyé là-bas. Et puis maintenant, elle a fait 1 an, 2 ans, deuxième année. Souvent, il faut éduquer les enfants, il faut leur dire la vérité. Maintenant, au moment où le papa est assis ici, la fille appelle la maman pour dire qu'elle est enceinte. La maman, maintenant, après, elle a lutté, elle a dit au papa. Le papa dit, tu dis quoi? Elle est enceinte. Ok. Il n'a rien dit. Un monsieur, un pharmacien. Il n'a rien dit. Il a fait demande de visa. Il a pris son avion. Il a récupéré les il l'a déposé à Abidjan ici. Il dit, il faut rester ici. Et puis surtout, quand l'enfant tombé enceinte là, ce n'est jamais quelqu'un de sérieux et de stable. C'est un faux type. Qui a disparu de la circulation après, qui réapparaît. Un gars qui est... La justice même le cherche là-bas, un tocard comme ça. Voilà pourquoi il faut donner l'éducation. Sinon, si c'est l'argent que vous comptez pour éduquer les gens, ça ne va pas marcher. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Il ne faut pas dire on va avoir l'argent, on va les envoyer au Canada, on va les envoyer ici, on va les envoyer là. Oh, mon œil. Il y a des enfants qui sont là-bas, leurs parents les envoient des millions à la fin du mois, ils vont en boîte. Vous voyez? C'est très important. Il faut maudire les enfants, il faut les préparer, il faut leur parler, il faut discuter avec eux, il faut réfléchir, il faut mettre un certain nombre de choses autour d'eux. Sinon, vous les envoyez, c'est fini. Donc, il faut apprendre à les bénir. Si les parents, par exemple, ne font pas ça, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Posez des actes qui vont générer la bénédiction vis-à-vis d'eux sur vous. C'est comme ça. Posez des actes qui vont générer la bénédiction. La bénédiction viendra quand même. Ce n'est pas un problème. Voilà. Maintenant, quand vous allez expliquer, ah papa, de temps en temps, il faut me bénir. Ah d'accord, j'ai compris. Et puis il ne va pas faire. C'est pas grave. Il faut les comprendre. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas eu cette culture-là. C'est comme ça. C'est pas méchant. C'est ça. Ok, bonsoir papa, merci pour le message. Ma question est la suivante. C'est ça. Quand une personne essaie d'expliquer à ses parents les conséquences des pratiques occultes qu'ils font et qu'ils ne veulent rien comprendre et souvent sont en colère, quelle est la conduite à tenir vu que la bénédiction vient d'eux? Aussi, cette personne constate que ces derniers continuent ces pratiques. Non, que faire? ça ne veut pas dire que s'ils ne t'ont pas béni, tu ne seras pas béni dans ta vie. C'est pas ce que ça veut dire. Je te prends un exemple. Ton papa est dans les pratiques de fétiche. Et puis il te dit, viens me rejoindre. Tu dis, non, je ne vais pas. Et toi là, tu vas voir ce qui va t'arriver dans ta vie. Tu ne vas jamais réussir. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne peut pas aller quelque part. Non, ça ne peut pas t'atteindre non plus. Pas tout ce qui sort de sa bouche qui a tout maudit. Pour qu'il ait une malédiction, il faut 3 choses. Un prétexte, une parole, une entité spirituelle. C'est tout. Le prétexte, c'est lequel?
Parce que je parle fléchir genou devant Baal. Ça, ce n'est pas un prétexte qui peut m'atteindre. Une malédiction sans cause et sans effet. C'est tout. C'est comme ça. À côté de ça, ce qu'il faut comprendre, si vous leur faites du bien, même s'ils sont idolâtres, si vous leur faites du bien, vous serez bénis déjà. Ça, c'est déjà le point important. Maintenant, ça ne veut pas dire que ta bénédiction, tant qu'ils ne t'ont pas béni, tu ne seras jamais béni ta vie. Non. Il y a des parents, par exemple, qui sont des êtres humains aussi, ils ne veulent pas te bénir. Donc, toi, tu n'es pas béni, non. Mais il ne faut pas faire des trucs pour qu'ils puissent te maudire. C'est tout. Ça marche. Voilà. Maintenant, si tu leur dis qu'aller faire des pratiques occultes, il n'y a rien dedans, c'est pas bon. Ils sont bloqués parce qu'ils ont connu ça dans leur vie. Quelque chose qu'on a pratiqué pendant 40 ans, on l'espace en une saison. Voilà pourquoi quand ils vous parlent, vous les enfants là, vous avez commencé à aller à l'église là. Nous, depuis les années 36, on était baptisés. Tu penses que c'est la vieillesse du baptême là qui fait? Non, c'est pas ça. C'est la lumière de Dieu dans ta vie. Donc quand ils disent, il ne faut rien dire. Il faut les laisser, il faut prier pour eux. Un jour, ils vont changer. C'est fini. C'est comme ça. Voilà. Ok, on a une question. Ouais. Shalom, papa. Comment reconnaître parmi plusieurs prétendantes la femme de sa destinée? Vos questions, là, ce sont les questions que je prêche dessus tout le temps. Je dis, écoutez enseignement, écoutez enseignement. Si vous avez bien compris mes enseignements, vous n'avez plus posé de questions là. C'est même affaire de discernement, comment je vais reconnaître, comment tout là. Tous les, on en parle là, je parle des gens de comment entendre la voix de Dieu, comment reconnaître mon domaine d'activité, ou bien, il est pourtant prêché dessus. D'accord. Pour la énième fois, comment reconnaître quoi? Comment reconnaître parmi plusieurs prétendantes la femme de sa destinée? Ah, mais est-ce que les femmes là sont prétendantes? Ah, peut-être c'est elles qui viennent. Ah, bon. Merci plus qu'à. Voilà pourquoi ils me sont les présentements sensuels. C'est la vérité. Bon, peut-être que c'est ça. Bon, parce que c'est pas courant de voir. Donc moi je dis ce que je ressens. Ça, excusez-moi beaucoup, je ne le prenais pas mal. Mais bon, en fait, parmi plusieurs présidents, elle écrit mon affaire là, c'est comment? Bon. Voilà, tout autour de lui. Non, si elle tourne autour de lui, elle ne dit rien, elle fait des jeux de phare. Il sent, papa, il sait, voilà. Ah, il sait pourquoi elle dit ça. Voilà. Bon, si il sait qu'elle tourne, elle ne dit rien, on ne peut pas les appeler prétendantes. Tu vois, non? Les prétendants, c'est quelqu'un qui est censé te dire marie-moi, épouse-moi, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi. Si tu en as plusieurs comme ça, là, ça peut créer le fou. Mais si ce sont des gens que tu sens qu'elles sont là, elles veulent que tu leur dises où on va. N'est-ce pas? Là, rendu à ce niveau, entre en toi-même. C'est pas seulement l'amour qui fait le mariage. C'est pas seulement le sentiment qui fait le mariage. Rendu à ce niveau, ce qu'il faut faire, il faut aussi voir la complémentarité avec la personne. Il faut d'abord de bons camarades, de bons amis pour devenir de bons époux. On ne s'improvise pas bon époux. Non, hein? Ah, non. Bon époux, abracadabra, abracadabra, bon époux ici. Ça ne marche pas. Abrogodobro, bon époux. Ça ne marche pas, hein? Tu vas échouer ta naissance. Pour ne pas dire que tu vas échouer ta vie. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Pour être un bon époux, il faut d'abord avoir eu un bon parcours de préparation. N'est-ce pas? À côté de ça, si tu as des personnes qui sont autour de toi, regarde avec qui naturellement tu arrives à être à l'aise. On ne force pas dans la relation. Tu es assis là, on est assis là. Ici là. Mais ici là. Et puis la personne te dit, ah, tu veux manger quoi? Moi je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Ah mon frère. Celle-là, ce n'est pas une prétendante. Ce n'est pas une prétendante. Celle-là, elle te fatigue. Il faut la laisser partir. Il faut la libérer. Donc, quand tu es avec une personne, il doit avoir cette complémentarité. C'est-à-dire que naturellement, tu veux marcher avec quelqu'un naturellement. Si tu n'es pas encore marié, quand tu as envie de parler tout de suite à quelqu'un, c'est cette personne-là. C'est-à-dire que la personne, il y a cette correspondance naturelle-là. En termes d'amitié, en termes de... Tu as envie de parler à la personne.
vous parlez seulement, vous êtes au téléphone, mais vous ne savez pas ce que vous allez dire. Vous parlez. C'est souvent un signe que vous êtes dans le vrai. Mais quand, oui, ça peut te dire que demain, là, je serai là à 7 heures. Et puis maintenant, d'accord. On dit quoi avec ta journée? Bien. Le gars qui a décroché le téléphone devant sa femme et puis sa maîtresse s'appelle. Il dit ouais. On dit oui, je t'aime mon amour, sentiment identique. On se voit comme mon amour. Restez à l'écoute, vous serez informés bientôt. Sentiment identique. Est-ce qu'elle est rentrée dans une affaire où le gars, il sera bien de parler en cours? C'est ça. C'est important. Donc, il faut que tu puisses... C'est naturel, quoi. Tu as envie de tout partager avec la personne. Tu as envie de t'ouvrir à cette personne. Tu as envie de discuter avec cette personne. Et cette personne, dans ton cœur, veut. Mais souvent, ta tête, là, t'envoie ailleurs. Et puis après, ça devient problématique. Si cette personne, si tu as ses réflexes avec une personne, c'est cette personne que tu dois rester. Ne dis pas fire, feu, montre-moi. Ça c'est sorcellerie, oui. Vous faites ça et puis après vous allez frapper les gens dans les marais, voilà. Tu pries en langue maintenant, quand après tu pries plus en langue, tu formes tes points. Fire, faut réfléchir, hein? C'est très important, merci beaucoup. Voilà. Ok, on a Suzy qui veut poser une question. Ah oui, Suzy, d'accord. Suzanne. Papa, j'aimerais revenir sur la question qui a été posée sur les parents qui pratiquent qui font des pratiques occultes. Voilà. Ah, oui. Papa, moi j'aimerais savoir, est-ce que si ces parents-là continuent, est-ce que ça sera un impact? Parce que souvent on dit les malédictions ou les blocages sont rattachés à ces différentes pratiques d'idolâtrie. Est-ce que si les parents continuent, ça a un impact encore sur les enfants? Si les parents continuent? Oui. Non, en fait, non. Souvent, il y a des parents là, eux, ils disent que les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On va le faire et puis après, ils vont comprendre. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, vous venez, on prie pour vous là. La prière de délivrance et de renoncement. Quand vous allez renoncer, on va soustraire votre vie à ces hôtels. Quand ta vie est soustraite, maintenant, si on invoque ton nom pour, sur ces hôtels-là, non, c'est comme une infraction qu'eux font. Est-ce que tu vois? Par exemple, si un homme et une femme sont divorcés, et puis comme ils ont fait 5 ans ensemble, quand il la voit, il sourit, et puis il dit non, allons à la maison. Non, elle ne va pas te suivre. Elle va te suivre. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc du coup, quand on prie pour les concerner, les enfants là, on prie pour eux, on brise l'influence de cela sur leur vie, et puis on brise l'influence des liens de sang à partir du père, à partir de la mère. Quand on dit l'influence du lien de sang, c'est quoi? Ça veut dire simplement que elle, c'est ma fille. Comme c'est ma fille, le lien de sang fait que si moi je parle spirituellement, je suis positionné comme ça par rapport à elle. Tu as un lien de sang et la personne là, tu es positionné comme ça. Quand tu parles, tu fais une alliance spirituelle, ça agit sur la personne directe. Mais quand on brise l'influence du lien de sang là, elle dit maintenant, elle est ta fille biologique, mais maintenant, elle n'a plus l'influence spirituelle, tu n'as plus l'influence spirituelle sur elle directe. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant que si lui ça rentre dans les ténèbres, là, il fait quoi que ce soit en ton nom, ça ne peut pas agir sur toi. Vous voyez un peu, non? Ça ne peut plus agir. À partir de ce moment-là, c'est fini. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Donc les gars peuvent continuer les affaires. Parce que souvent il y a des gens qui prêchent et puis les papas est féticheur. Donc tu as dit quoi? Lui il peut vouloir dire le nom de son enfant. Quand il va dire Dieu a dit non, il ne t'autorise pas. Et puis il est né de Dieu maintenant. Il ne t'autorise pas. Il ne t'autorise pas. Donc du coup, c'est comme ça. Quand on soustrait ta vie de ce hôtel-là, c'est fini. Quand ça a dit ton nom, bon, j'offre ça pour Suzanne. Ça n'a plus de pouvoir. Bien qu'il soit ton père biologique, ça n'a plus de pouvoir. Parce que spirituellement, tu appartiens
à la lumière, tu n'es pas des ténèbres, tu n'es pas de cet hôtel-là, tu n'es pas de cette famille spirituelle-là. Donc du coup, spirituellement, ça ne peut plus agir. L'œuf là sera vide. L'œuf qui va offrir là, c'est vide, c'est fini. Voilà. C'est comme ça. Amen. On n'a plus d'autres questions, je Bon, pense. c'est bon, on a 1h50 déjà. On va, Ouais. je pense qu'on va arrêter. Il n'y a plus de questions. Hein? Ça va. Ok. Ok. Bon, donc on va élever la voix, on va dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce soir que tu nous donnes, merci pour la parole que nous avons entendue, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour ta présence, merci pour les différentes lumières que tu nous as données à partir de cet éclairage. On en parle, que ton nom soit béni pour chacun des enfants qui nous ont suivis pour tous. Merci de les rejoindre, merci de les visiter. Merci pour ta grâce particulière. Mon Jésus est vivant. Merci Jésus. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce. Oh, que la grâce de Dieu se répande sur vos vies maintenant même. Je prie que l'onction de Dieu vous couvre là où vous êtes. Que le Seigneur se tienne à vos côtés en cette semaine et en ce mois de mars. Je décrète sur les 31 jours de ce mois la faveur, la grâce, la bénédiction, l'onction à tous les niveaux. Recevez la faveur de Dieu. Recevez les provisions surnaturelles. Recevez la grâce particulière. Recevez la vie à travers ce mois. Que le Seigneur vous arrose, qu'il vous comble, que ce mois vous porte la santé, la vie, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la joie, l'excellence à tous les niveaux. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble en ce mois de mars. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Merci à tous. Merci à l'équipe technique. On n'oublie pas de liker les pages Facebook et YouTube de notre Père, modérateur Chris Roland Ouattara. Et on n'oublie pas également la retraite pour débloquer les cas difficiles qui se tiendra du 5 au 7 mars 2021. Je pense que c'est tout et on vous dit à lundi. Alors, il y avait deux intentions, mais je vais les prendre mercredi. D'accord. Je vais prendre ces deux intentions mercredi. Déjà je prends l'engagement de prier pour ces intentions déjà mercredi. On va prendre ces intentions-là aussi pour prier pour en direct. Amen. Okay. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Et puis, rendez-vous pour notre retraite. C'est ça. Okay. On se donne rendez-vous pour la retraite. Bonne soirée à tous et que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.